Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui se posera sous forme de question, le pourquoi mon cheval ne me voit-il pas? À cette question, il y a beaucoup de réponses possibles. Ici, je t'énumérerai 7 points essentiels qui, selon moi, sont importants à prendre en compte. Ces 7 points vont te permettre d'aller plus en profondeur sur les connaissances que tu as ou non de ton cheval. Tout d'abord, il faut que tu aies à l'esprit que les attitudes qu'adopte ton cheval ne sont pas forcément liées à toi ou encore moins souvent contre toi. Ce comportement est à prendre en compte suivant les fameux points que je vais te citer juste en dessous. Tout d'abord, pour le premier point, quelle émotion vit ton cheval selon toi lorsqu'il se trouve dans cette situation? Il faut savoir qu'il n'est pas dans la nature d'un cheval de regarder un individu. À l'état sauvage, il communique par fréquence alpha, qu'on pourrait aussi appeler télépathie, mais aussi par des postures envoyant des messages plus subtils de type énergétique à ses congénères. Donc du coup, dans un troupeau, tout le monde connaît sa place, son rang et sa fonction. Avec toi, il change complètement de code et ce n'est pas forcément évident pour lui de te comprendre. Tu remues, tu fais des gestes, tu parles un langage qu'il ne comprend pas. Donc certains chevaux, comme nous d'ailleurs, s'adaptent très bien à ces situations-là, mais il reste des chevaux pour qui ce n'est pas si évident et que ça peut par conséquent stresser, provoquer des réactions plus ou moins inattendues. Donc lorsque tu te retrouves dans cette situation, regarde-le et demande-toi quelle émotion le traverse. De connaître cette émotion va te permettre de mieux adapter ton attitude vis-à-vis de lui et lui permettre de moins perdre le contrôle de son état émotionnel, car ton énergie ne sera plus à l'opposé de la sienne et par conséquent, du coup, ne viendra plus déclencher ce stimulus qui lui provoque ces réactions. Le deuxième point, connais-tu son tempérament profond? Qui est-il vraiment? Pour te donner un exemple, c'est un peu comme une personne que tu entends râler tous les jours, que tu fréquentes, que tu vois au quotidien et que tu entends râler incessamment tous les jours. Tu auras facilement tendance à te dire que c'est une pénible, que son tempérament c'est d'être coléreux, impatient. Enfin bon, et je passe sur les traits de caractère négatifs qui vont t'éloigner en fait de cette personne. Mais lorsque tu prends le temps finalement de chercher ce qu'il se cache derrière, de creuser un petit peu plus, tu te rends compte qu'en vérité c'est une personne très gentille, mais qui pour se protéger donne une apparence dure, pénible, qui ne reflète pas la réalité profonde de ce qu'elle est réellement. Et pour ton cheval, c'est exactement pareil. Il se peut que tu te sois fixé sur l'apparence qu'il dégage et non sur le personnage qui est caché réellement à l'intérieur. Ce qui explique du coup beaucoup de choses, surtout sur les situations que l'on peut vivre avec eux. Mais bon, je te l'accorde, dans certains cas, certaines situations, selon notre émotionnel aussi, si ça touche quelque chose ou pas en nous, c'est pas forcément évident à repérer. Cependant, en connaissant vraiment son tempérament profond, tu seras à même d'interpréter ses comportements qui n'ont en temps normal pas lieu d'être. Pour le troisième point, dans quelle situation cela se produit-il? T'as peut-être déjà repéré d'ailleurs l'endroit, l'heure ou même le jour où ce genre de réaction se produit. Je vais te donner un exemple. Si tous les jeudis, je vais monter ou je vais travailler mon cheval à pied, je vais avoir des interactions avec mon cheval tous les jours, mais en particulier ce jour-là, et que le même stimuli fait apparition le jeudi, alors là on va partir du principe qu'il s'agit d'un tracteur en charge de distribuer le foin, et ta problématique sera en partie résolue, dans le sens où tu auras élucidé en fait ce qui déclenche cette réaction émotionnelle chez ton cheval pour pouvoir justement l'enrayer, éviter ce genre de stimulus et peut-être le travailler plus tard, plus tôt, dans un autre endroit pour lui permettre d'être serein dans sa tête. Tu le sais aussi bien que moi, de toute façon, il ne faut pas souvent grand chose pour qu'une situation dérape ou s'envenime avec nos chevaux. Donc du coup, c'est vrai que au plus on est à l'écoute de l'environnement et de ce qu'il a à nous dire, et au plus on arrive à passer au-delà de ces comportements néfastes aussi bien pour lui que pour nous. Pour le quatrième point, connais-tu son passé? Il y a un paramètre qu'on a tendance souvent à oublier, c'est son passé. Tu as peut-être déjà tout essayé, il n'y a rien qui a fonctionné, la gentillesse, la patience, l'autorité en pensant le mettre dans un cadre plus sécurisant, mais rien n'y a fait. Alors du coup, j'ai envie de te poser la question, quel est le passé de ton cheval? A-t-il eu
tous les codes afin de pouvoir agir de façon rationnelle avec toi et dans sa vie au quotidien. Et là, je ne te parle pas forcément des codes humains, mais vraiment bien des siens. De lui en tant que cheval, avec ses congénères par exemple, connaît-il la vie en troupeau? Est-il né orphelin? Les interactions avec les humains lorsqu'il était petit, ont-ils été rassurants pour lui? Ont-ils été positifs? Il y a plein de petits points comme cela que tu vas devoir, qui vont devoir retenir ton attention pour justement mieux comprendre la problématique qui règne entre vous deux dans votre quotidien. Pour le point numéro 5, que connaît-il ou qu'a-t-il connu dans son parcours de cheval? Hyper important aussi parce que bien souvent, ton cheval a eu une vie avant d'entrer dans la tienne et a appris des codes. Bon ou mauvais, selon ce que ça fait ressortir chez toi, mais il faudra que tu puisses identifier ses réactions face à tes demandes qui pourront le mettre dans l'inconfort, car ce que tu lui demandes, peut-être, a été interdit auparavant. Et dans son esprit, il sera donc impossible de mettre en application ta demande si elle est synonyme de réprimande. Et franchement, je trouve ça normal de savoir qu'on pourrait se faire taper sur les doigts parce que ça a toujours été interdit. On ne tente pas pour ne pas avoir une mauvaise expérience de la situation, de la demande qu'on a faite. Donc il faudra vraiment faire un travail à pied, de préférence, de déprogrammation pour lui expliquer ce qui est maintenant autorisé et lui apprendre pas à pas avec une progression qui sera vraiment adaptée à ses capacités. Pour le 6e point, quel code a-t-il appris et quels sont ceux qu'il ne connaît pas du tout? Tu peux penser que tous les cavaliers utilisent les mêmes codes pour échanger avec leur cheval. Mais alors là, détrompe-toi, c'est pas du tout le cas. Combien de chevaux débourrés à l'arrache ne connaissent pas ces fameux codes? Souvent avec l'excuse qu'ils doivent être plutôt rapidement vendus, ou alors que s'ils sont trop vieux, c'est trop tard, alors que selon moi, on peut apprendre ce qu'on veut à n'importe quel âge à un cheval. Ou bien tout simplement sous prétexte qu'ils ont bon pied bon oeil et que par conséquent on peut faire ce qu'on veut avec celui-là, le cheval est toujours cool, donc du coup pas besoin de code. Sauf que malheureusement, un cheval au tempérament cool et confiant de nature, par la suite, pourra se retrouver face à des situations stressantes, d'incompréhension, et qui petit à petit va se transformer en cheval anxieux, stressé, agressif, et bien d'autres problématiques comportementales qui vont lui gâcher son quotidien et le tien par la même occasion. Pour le point numéro 7, et celui-là il ne s'adresse pas forcément à ton cheval, mais bien à toi, la question c'est qui es-tu ? Il suffit juste que tu sois honnête avec toi-même et que tu te poses la question de qui je suis. Quel est mon tempérament? Est-ce que je suis plutôt timide, réservée, dans mon coin? J'ai besoin qu'on me rassure? Voilà, tous ces traits de caractère qui vont te décrire toi, qui tu es profondément. Et toi seul le sais. Quelles émotions ces situations font naître chez toi? Et pourquoi elles font naître ces émotions agréables ou désagréables? Ça dépend comment on le vit. Comment as-tu expliqué les choses à ton cheval? Et les lui as-tu tout bonnement déjà expliqué? Ton mode de fonctionnement, comment tu aimerais dialoguer avec lui, qui tu es réellement, qu'est-ce que tu lui proposes, qu'est-ce que tu attends de votre duo? Voilà, toutes ces questions en fait qui vont pouvoir aussi caler les choses pour vous aider à avancer. Sait-il qu'il peut compter sur toi ou te prendre plutôt comme point de repère au moment où il se retrouve où la situation deviendra compliquée pour lui? Lui as-tu appris à te faire confiance du coup par la même occasion? Échanges-tu réellement avec lui sur toi, ce que tu attends, sur ton émotionnel à toi, sur lui, la réponse qu'il va te donner selon les propositions que tu vas lui faire? Donc il faut qu'il y ait un échange réciproque pour que chacun puisse se connaître et que chacun puisse avancer la patte dans la main, le sabot dans la main, ensemble, dans la même direction. Lui proposes-tu des interactions ludiques, intéressantes qui vont susciter chez lui la curiosité et l'intérêt d'aller vers toi pour toujours en savoir plus sur toi? Voilà, tout autant de questions que de réponses, car le qui tu es va te différencier des autres, te différencie des autres, et par conséquent, ton cheval te reconnaîtra en tant que tel. Donc prends le temps de te poser toutes ces questions, de regarder, d'analyser ton cheval, de lui faire des propositions. De toute façon, il te répondra, quoi qu'il arrive. Il suffit simplement de prendre le temps et de ne pas te fixer d'objectifs à résultat immédiat. N'oublie pas que derrière chaque réussite se cachent des échecs. La somme de ces expériences, et je dis bien des expériences parce que les échecs ce n'est pas une fin en soi, ce sont vraiment la résultante en fait de ce que tu as entrepris, du coup, qui vont
qui vont te permettre d'avancer dans le bon sens pour vous deux. Donc voilà, donc j'ai trouvé que c'était un sujet très important et qui revient quand même régulièrement sur le fait que le cheval ne te voit pas, ne nous voit pas, voilà, parce qu'on leur apprend pas forcément ces choses-là. Donc voilà, donc j'espère que ça t'a plu et que ça t'apportera des réponses, surtout dans ton quotidien avec lui. N'hésite pas à mettre plein de petits cœurs si ça t'a plu, à commenter si tu te trouves ou si tu t'es trouvé un jour dans cette situation, afin de partager ton expérience, ton ressenti pour d'autres cavaliers qui le sont eux là à l'heure actuelle. N'hésite pas à partager si ça peut aider aussi quelqu'un qui en a besoin, voilà, que tu penses que ça pourrait l'aider dans son quotidien avec son cheval à peut-être mieux comprendre les choses ou à peut-être mieux appréhender les choses. Donc voilà, donc je te laisse me répondre si ça te convient et puis je te dis plutôt à très bientôt pour un autre sujet. Bye bye!